Alors, Bezrat Hashem, le Chok d'Israël aujourd'hui, le mardi, Parashat Miketz, Yevamot, la page 47a. Tanou Rabbanan, Chachamim nous enseigne, Ger Sheba Litgayer Bazman Hazeh. Un goy, il veut se convertir. Ma omrim lo, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors on lui dit, Ma raïta Sheba Litgayer. Pourquoi tu veux te convertir? Et ata yodea Israël Bazman Hazeh Dvuim, Dechufim, Srufim, Utorafim. Est-ce que tu ne sais pas que les Juifs, ils sont maltraités partout dans le monde? Ils sont mal vus partout dans le monde. Ils sont blâmés partout dans le monde. Qu'est-ce que tu as à voir pour devenir Juif? C'est pas pour toi. Pourquoi tu veux reste goy? Tu aimes les Juifs et reste goy. Pourquoi tu veux devenir Juif? Alors, s'il dit, Imomer, Yodeani, oui, je sais, je regarde les nouvelles, j'entends les nouvelles, je comprends tout, je vois tout, mais quand même je voudrais devenir Juif. Mais kablim otomiyad, on l'accepte tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est on l'accepte tout de suite? Modim oto mitzvot kalot ou mitzvot chamot. On lui fait entendre quelques mitzvot faciles et mitzvot difficiles. Qu'est-ce que c'est facile? Et tu sais que dorénavant, tu dois aller à la synagogue chaque matin, mettre le tefillim, mettre le tzitzit, okay? Et plus difficile, tu dois faire le Shabbat, tu dois faire Kippour, okay? Le Gemara dit Ma'asrot, tu dois donner le dîme en Israël. Si tu vas en Israël, il y a le dîme à donner. Okay? Omrim lo, eveyodea. On lui dit, écoute, ad shelo bata lemida zo achalta chelev et ata anush karet. Vous savez, quand on égorge un animal, dans la partie arrière de l'animal, il y a plein de graisse qu'on appelle chelev. Okay? C'est la suif. Et cette chelev, cette graisse, celui qui la mange, chayav karet. Mais les goïms, le filet mignon et tout ça, c'est là-bas. Alors, ils te disent, on lui dit à celui qui veut se convertir, tu sais, avant que tu te convertis, tu peux manger n'importe quelle partie de l'animal. Tu n'as pas besoin de faire shrita. Tu peux manger l'animal comme ça, c'est pas cachère, mais c'est pour toi, c'est bon. Mais maintenant, attention, une fois que tu vas devenir juif, tu peux plus demander les filets mignons. Tu peux plus demander certaines parties de l'animal, la queue, une partie de la queue, pas toute la queue, mais une partie de la queue. Chilal ta Shabbat, ok? Anuskila, attention, quand tu vas devenir juif et tu vas profaner le Shabbat, c'est la sekila, c'est le lapidation. Avant que tu deviennes juif, Shabbat pour toi, c'est comme un jour de semaine, il n'y a aucun problème. Alors ici, il dit, je sais. On lui dit, écoute, maintenant que tu as dit ça, on doit te faire comprendre aussi qu'il y a un bon côté de devenir juif. Pourquoi? Il y a Olam Haba, il y a l'autre monde. Dans l'autre monde, il y a la suite. C'est la suite de ce monde, okay? Et que les Juifs, ils ont accès là-bas. Ça veut dire qu'on lui fait comprendre le pour et le contre. Le pour et le contre. Mais, il faut comprendre une chose. Quand quelqu'un se convertit, okay? Il faut que la conversion soit valable. Qu'est-ce que c'est valable? S'il a appris les lois de Shabbat, les lois de Bassar Bechalav, les viandes, ne pas mélanger, les lois de Kasher et tout ça, il faut qu'il pratique. Mais pas se convertir pour un intérêt personnel. Une fille est tombée amoureuse d'un garçon juif, elle veut se convertir. Ça marche pas. Ou un garçon goy, il veut se convertir pour une fille juive. Ça marche pas parce qu'ils vont pas pratiquer. Alors pourquoi tu te convertis? Ça ne donne rien du tout. Converti ou pas converti, ça ne donne rien du tout. Au contraire, tu auras que des problèmes. Si la fille n'est pas juive, et se convertit, et elle respecte pas, okay, ses enfants sont considérés non juifs. Alors aucun Moël voudra circoncire l'enfant. Aucune synagogue acceptera, quand la bar mitzvah de cet enfant va venir, ils vont pas accepter de lui faire la bar mitzvah à la synagogue. Aucun marabin mariera son enfant, non? Si le goy, qu'est-ce que je vais faire? Une bar mitzvah à un goy? Elle est devenue juive, mais elle pratique rien, alors donc elle est goy? Alors dans ce cas, on considère pas juif, okay? Mais des fois, Mina Shamaim, quelqu'un qui veut vraiment se convertir, Mina Shamaim, il l'empêche. Mais c'est empêcher Mina Shamaim s'il veut vraiment se convertir. Regardez une histoire extraordinaire qui est arrivée en Israël. En Israël, il y a un couple qui habite le kibbutz. Le kibbutz, c'est un endroit complètement laïque. Et des fois, il n'y a ni kasher, ni Shabbat, ni rien de tout. Alors, ce couple, le mari a entendu un CD, ça lui a fait réfléchir. Il est revenu Bitchouva. Il est revenu Bitchouva avec sa femme. Et ils ont dit, on ne peut plus rester ici. C'est pas kasher, c'est pas Shabbat, il n'y a rien du tout. Alors on va déménager. Où est-ce qu'il déménage? Ni autre qu'à Bnei Brak. D'un côté à l'autre côté opposé. Mais mâche, c'est le plus extrême.
l'extrême orthodoxe, ultra orthodoxe. Il passe là-bas, le mari trouve une synagogue, il trouve des cours de Torah, il avance de jour en jour, vite, il monte, et la femme reste un peu en arrière, elle veut avancer, elle essaye, mais elle aussi, elle est bien. Mais elle a un problème, cette femme. Elle a un problème. Chaque Shabbat, elle a envie de prendre une cigarette. Et cette envie, il vient que Shabbat. Toute la semaine, elle peut prendre la cigarette ou ne pas prendre la cigarette. Mais Shabbat, comme si quelqu'un lui dit, prends la cigarette. Et elle ne pouvait plus. Elle a dit à son mari, je ne peux pas. Un jour, je vais prendre la cigarette, je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu demandes à un rabbin qui nous donne un conseil. Je ne sais pas pourquoi ça me vient Shabbat. Quelqu'un lui a conseillé, à cette époque, il y a quelques années, Zichrono le Bracha, il y avait le Rav Yosef Shalom Eliashiv, un grand décisionnaire mondial. Il est parti le voir, le rabbin, il lui a raconté l'histoire de sa femme, il dit, elle ne sait plus quoi faire, elle a peur. Il lui a dit, dis-lui de parler à sa mère. Il dit, parler à sa mère, quoi? Il dit, dis-lui de parler à sa mère. Alors le gaba, il lui dit, écoute, le rabbin ne se trompe jamais. On ne comprend pas des fois qu'est-ce qu'il dit, mais fais qu'est-ce qu'il te dit. Top, il est rentré à la maison, qu'est-ce que le rabbin t'a dit? Il m'a dit qu'il faut que tu ailles parler à ta mère. Parler à ma mère elle n'est pas religieuse. Qu'est-ce que je veux lui parler? Mais il m'a dit que tu dois parler à ta mère. Elle est partie, va parler à sa mère. Elle lui a raconté que voilà, que Baruch Hashem, elle est devenue plus religieuse et tout, et qu'elle a ce problème, qu'elle veut fumer Shabbat. Elle dit, je suis pas goy, moi. Dès qu'elle lui a dit à sa mère, je suis pas goy, la mère regardait comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il faut que je te raconte quelque chose. Il dit quoi? Il dit, est-ce que tu sais que ton père c'est un rescapé de l'Holocauste? Il dit oui. Elle lui dit pour la première fois qu'elle est goy. Que la mère est goy. Et s'est jamais convertie. Elle voulait sauver son père, qui était juif de l'Holocauste, de Nazi. Elle s'est mariée avec lui. Ils ont fait Aliyah en Israël. Ils ont vécu comme des juifs. Mais elle s'est jamais convertie. Donc elle lui dit, ma fille, toi, tu n'es pas juive. Wow. Toute sa vie, elle pensait qu'elle est juive. Bon, religieuse, pas religieuse. Mais elle découvre maintenant qu'elle n'est même pas juive. Laisse maintenant religieux, pas religieux. Elle a envoyé tout de suite son mari chez Rav Eliashiv. Il dit, va lui parler, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Le rabbin, il a dit, je pensais à ça. Pourquoi? Il a dit, parce que j'ai vu que vous étiez sincère dans votre tchouva. Et cette femme, elle a eu envie de fumer Shabbat. J'ai dit, il y a quelque chose, un message du ciel. Quel est le message du ciel? Le message est, la Gemara dit, Goy chez Shabbat, chayav mita. Un Goy n'a pas le droit de faire un Shabbat au complet. Comme elle n'est pas juive, Mina Shammai, il ne voulait pas qu'elle fasse le Shabbat. Pour la sauver, pas pour la punir, pour la sauver. Et Baruch Hashem, voilà, elle découvre qu'elle n'est pas juive. Et c'est pour ça. Elle va se convertir maintenant, vous allez voir. Elle s'est convertie et l'envie est partie. Pour dire que des fois, Mina Shammai, ils nous empêchent pour leur bien. Mais il faut qu'ils soient sincères. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.